Bonsoir amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de ce mois de mai. Je rappelle en début donc deux vidéos pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé. Je vous laisse donc immédiatement mon lien, donc le lien de mon site. Vous retrouvez ce lien dans mes commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Et vous l'avez également sur ma chaîne YouTube, en haut sur votre droite en forme de X. Alors on va donc commencer ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée. J'ai donc tiré la carte de l'intelligence. Alors la carte de l'intelligence est une carte normalement neutre. Euh, on voit ici, alors si on va donner une petite, un petit point général de ce que cette carte nous parle, donc pour votre tendance de ce mois de mai et votre énergie du mois. Alors l'intelligence parle donc bien évidemment de l'intelligence, de votre intelligence, ami Sagittaire. Euh, je ne sais pas si j'ai dit Sagittaire en tout début, mais c'est pour les Sagittaires, hein. On parlera donc de votre perspicacité, on parlera également de lucidité, donc vous ferez preuve certainement d'une plus grande lucidité en ce mois de mai. Donc il y aura aussi une compréhension d'une situation ou un état général, donc peut-être sur le plan personnel. Donc il y aura un joli discernement également de votre part. En tout cas, il y aura de la clairvoyance, ça c'est sûr. Et vous resterez en tout cas ouvert d'esprit en ce mois donc de mai. Alors on parle ici d'une bonne capacité intellectuelle, donc pour concrétiser un certain projet, peut-être pour mettre vos idées dans quelque chose de plus concret, de plus constructif aussi. On parle de tête bien faite, tout simplement, mais on va parler de projets peut-être bien faits, d'idées fondées également, d'une bonne faculté de compréhension et d'un certain savoir-faire. Peut-être que vous allez pouvoir connaître ou savoir quelque chose ce mois de mai. Pourquoi pas, ça peut vouloir dire de reprendre ses études ou de rapprendre quelque chose ou de se mettre la tête dans quelque chose que vous avez envie de connaître ou de concrétiser. Donc comme je le disais, on va voir ici qu'il va y avoir un certain raisonnement et un bon raisonnement logique et intelligent. En tout cas, si vous devrez prendre des décisions ce mois de mai, on voit que vous allez agir avec sagesse. Vous allez bien réfléchir avant d'agir en tout cas. Vous aurez l'esprit plutôt rationnel et la raison va l'emporter sur les émotions, les sentiments. Voilà, vous lancerez pas, hein. Il va donc y avoir une certaine facilité d'adaptation pour toute nouvelle situation, donc vous serez plutôt à l'aise. Et puis pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire que vous allez vite apprendre quelque chose, apprendre rapidement, avoir cette faculté, hein. Après, comme je le disais, on peut également ce mois de mai parler d'étudier, de lire, d'écrire, de se cultiver, hein. Il y a vraiment cette idée pour vous et que vous pourriez retenir facilement quelque chose. Le fait d'avoir également une bonne mémoire, hein, l'intelligence nous parle de tout ça à la fois. Voilà, vous serez plutôt en tout cas curieux et curieuse. Vous allez vous intéresser à tout et surtout vous voudrez connaître tout. Mais en fait, ça peut surtout vouloir dire que vous saurez en tout cas résoudre un problème et avoir quelque chose de lumineux qui arrive, avoir une idée lumineuse tout d'un coup à un problème ou à quelque chose que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et d'un seul coup, voilà, la lumière surgit, faire la lumière autour de soi, hein, et clarifier simplement une situation. Car ici on voit que ce sera en tout cas grâce à vos capacités à percevoir les choses comme elles le seront réellement. Parfois on n'a pas assez de recul, on a besoin de prendre du temps. Et bien vous aurez cette capacité à pas prendre ce recul et on pourra faire appel à vous en tout cas.
vous aurez une certaine clairvoyance qui sera assez développée en ce mois de mai, avec un grand esprit d'analyse. Donc voilà pour ce qui concerne la tendance et l'énergie de votre mois de mai, sur le plan personnel en tout cas. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Alors ici j'ai donc tiré la carte de la nouvelle et la carte de la renommée. Alors ici, on pourra dire qu'il y a une nouvelle qui arrive, une nouvelle qui a envie de claironner, en tout cas, une nouvelle qui court, il y a des informations qui courent. Apprendre quelque chose, encore une fois, euh, vous, en tout cas, on voit ici que vous avez ou que vous allez prendre de sages décisions et ça va commencer à se savoir un peu partout en fait. C'est comme si ça voulait vouloir nous dire ça. Donc en tout cas, un conseil, persévérer comme ça vous réussira. En tout cas, il y a bien quelque chose qui court, une renommée, comme tout le monde le sait, ça va se savoir, bref. En tout cas, vous allez, affectivement parlant, vous allez obtenir des nouvelles de vos proches ou d'un être aimé ou quelqu'un qui compte énormément pour vous, donc, ou alors simplement de votre partenaire. Après, pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire une nouvelle rencontre amoureuse. euh, qui en fait peut-être se verra un peu au grand jour. Peut-être que ça peut aussi vouloir nous dire que c'est une relation qui jusque-là était un peu, alors pas cachée, mais un peu gardée pour soi. Voilà, on n'avait pas trop envie de trop faire courir, de trop montrer aux autres. Et on voit ici que ça va être mis un petit peu justement, ça va être un peu, alors entre guillemets, médiatisé, hein, ça va se savoir. En tout cas, il va y avoir un nouvel amour, il y a un nouvel amour à l'horizon, et surtout, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a quelque chose qui va commencer. En tout cas, il y a cette idée, quelque chose que vous allez sentir qui commence. Des éléments nouveaux aussi qui vont intervenir donc, dans la relation amoureuse, donc quelque chose de nouveau qui fait que ça va changer, hein, ça va booster un peu les choses. Après, on peut également parler d'un partenaire qui pourrait éventuellement changer de comportement du tout au tout en fait. Et peut-être pour certaines personnes, pourquoi pas, qui lancent une invitation au mariage. Alors, ça peut vouloir en fait nous dire qu'effectivement il y a peut-être un mariage dans l'air, quelque chose de nouveau qui fait que il y a des gens autour de vous. C'est pour ça que je disais entre guillemets médiatisé, hein, ça ne veut pas dire que vous allez passer à la télé. Hein. Après pourquoi pas, hein, mais voilà, ça veut surtout dire en fait que peut-être que justement vous allez faire une espèce soit de fête, soit un mariage, et ce qui fait que ça va se voir au grand jour, ou alors c'est célébrer simplement le fait de se fiancer, de s'engager à deux. Voilà, on va apporter en tout cas ici un regard neuf sur son couple et en le réinventant un peu chaque jour, j'ai envie de dire. Et après, ça peut aussi vouloir dire un heureux événement pourrait arriver. On répand la nouvelle par le biais de faire part de naissance. Après, ça peut. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui va courir, l'information, quelque chose d'heureux hein, en tout cas. Hein. Soyez, ne soyez pas inquiets. En tout cas, il se peut qu'il y ait la nouvelle donc d'une grossesse pour certaines personnes. Après, donc voilà, pour les célibataires, eux auront la chance de rencontrer une personne qui peut-être aurait une excellente justement réputation, hein, qui est connue de plein de personnes et qui a plutôt une belle image. En tout cas, on a une jolie, euh, on a, c'est quelqu'un où l'on pense beaucoup de bien. Alors après, ça peut aussi vouloir nous dire que votre vie de couple est réussie et elle est surtout approuvée par tous. Hein. Voilà ce que, en fait, c'est la carte de la renommée qui parle beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui est approuvé par tous. Donc pourquoi pas, encore une fois, cette idée de mariage, de vie à deux, comme si on attendait l'approbation des autres, commencer à en parler aux autres, que les autres, on attend entre guillemets que les autres soient d'accord ou qu'on attend que les gens approuvent, qu'ils soient contents pour nous. Voilà, on parle ici d'un mariage qui pourrait être fêté en grande pompe. Hein. En tout cas, vous pourrez
peut-être porter un grand nom par le biais d'un mariage, donc ça peut vouloir dire ça en même temps, et votre vie privée de couple pourrait pour d'autres personnes devenir publique je sais pas, entre guillemets, par le biais des médias, mais bon, je trouve ça un peu gros quand même, mais il y a quelque chose qui fait que on va vous voir, en tout cas, vous serez public. Euh, et après, ça peut simplement, donc pour faire plus simple quand même, ça peut simplement dire qu'une relation est vécue ici au grand jour, ou alors qui va justement le devenir. Une union, on parle ici d'une union quand même assez prometteuse et valorisante. Donc c'est plutôt positif, moi je trouve tout ça. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Alors, j'ai donc tiré, alors là, ce n'est pas pareil. J'ai donc tiré la carte de l'accident et la carte de la découverte. Alors ici, qu'est-ce que ça veut vouloir nous dire? Alors ici, en fait, on parle euh, de quelque chose qui pourrait entraîner ici des troubles émotionnels, quelque chose qui s'est passé au boulot ou qui va se passer, quelque chose qui a été, qui vous a troublé, euh, des choses, comment je peux dire, parce que là, c'est pas évident. En tout cas, ce sera grâce à votre intuition, ami Sagittaire, que vous sauverez un petit peu de ce trouble-là ou de ce... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on parle également de restructuration totale au sein d'une entreprise, donc soit la vôtre, soit là où vous travaillez actuellement. Donc également, on peut parler d'une rupture de contrat. Donc, vous pourriez peut-être éventuellement soit l'éviter ou soit la découvrir, je ne sais pas trop, parce qu'avec la carte de l'eau, c'est assez trouble. Après, par extension, on peut dire que on fait un accident de la route qui pourrait compromettre donc sa carrière professionnelle. En tout cas, quelque chose va basculer. On va se retrouver certainement du jour au lendemain, alors soit licencié, soit au chômage, soit le fait de démissionner. Il y a quelque chose qui s'arrête. Après, on peut parler donc d'accident de travail aussi, hein. Après, ça peut simplement vouloir dire que vous vous arrêtez de travailler à cause de certains troubles psychologiques, hein, par exemple. Après, alors là, c'est vraiment par extension, on parle de locaux d'entreprises incendiés, mais ça, c'est un peu gros quand même. Après, on peut également parler de fermeture brutale et définitive d'une entreprise. Donc, avec la carte de l'eau ici, on pourrait éventuellement parler de métiers en rapport avec tout ce qui est l'intellectuel, la voyance aussi, hein. Les métiers de la recherche, architecte, informaticien. Alors, je sais que je me répète assez des fois quand je dis les métiers. Je les connais, enfin, je ne vais pas vous dire toute la liste, quoi. Tout ce qui est professeur de mathématiques, voilà, vraiment intellectuel, quoi. Écrivain, chercheur scientifique. Voilà, ça, ce sont des métiers qui vous iront à merveille et qui fonctionneront assez bien, en tout cas, pour ce mois de mai. Ou bien ça peut donc être ici, donc comme je le disais, des métiers en rapport avec tout ce qui est art divinatoire, l'astrologie. Mais on peut aussi parler de stage et de formation, de reprise d'études également, d'apprentissage, de redécouvrir quelque chose ou de découvrir simplement quelque chose. Alors ça peut vouloir dire avec cette association de cartes que justement vous allez mettre peut-être fin avec votre boulot actuel. Vous allez peut-être soit décider de démissionner et de découvrir une autre voie pour vous. Ça peut vouloir dire ça, simplement découvrir que vous pouvez faire une formation finalement. Soit vous engagez à démissionner, soit vous faites comme un accord, un licenciement. Ça peut, de façon assez nette, je n'ai pas envie de dire rapide, mais quelque chose qui s'arrête vraiment comme ça d'un coup, quelque chose qui démarre en même temps à la fois derrière. Pour ceux qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle ici, donc les métiers dont que j'ai cité un peu juste avant, ce sont des métiers qui pourraient éventuellement vous intéresser, hein, et pour lesquels vous pourrez peut-être même changer de voie. On peut découvrir ici sa voie ou sa vocation, tout simplement en fait. Quelque chose arrive. Alors l'accident, c'est pas quelque chose forcément de négatif. Ça peut être un mal comme pour un bien justement.
Justement, on peut découvrir d'un coup que finalement ce qu'on fait c'est plus possible et que on sait ce qu'on a envie de faire tout d'un coup. Ça peut venir vraiment par enchantement, hein. Des fois, il y a des gens qui se cherchent des années, ils ne sont pas heureux dans leur travail, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à faire, ils mettent des années avant de trouver, puis d'un seul coup, ils n'ont même pas cherché finalement, et ils trouvent, ah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, donc voilà. Ça, c'est ce que peut vouloir nous dire la carte de l'accident. D'un seul coup, on a quelque chose qui arrive, une compréhension, un éclaircissement. euh, euh, on peut également parler d'événements inattendus, imprévisibles, brutaux et soudains, mais pas forcément négatifs, hein. Un bouleversement, en fait, c'est comme un choc. En tout cas, c'est pas non plus quelque chose. Il ne faut pas penser tout de suite à l'effondrement, la catastrophe. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Après, parce que par exemple, dans la carte, si la carte de l'accident était dans l'amour, on aurait pu se parler de coup de foudre, de quelque chose qui arrive comme ça, comme un choc, quoi. Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser. Mais voilà, et qu'est-ce que je disais donc? Je vais reprendre, je m'éloigne un petit peu. Donc voilà, ça peut être le fait de prendre conscience de quelque chose, le fait de prendre conscience par exemple de ses facultés. Voilà, vous voyez, je trouve que ça communique assez bien avec la toute première carte qui parlait d'énergie et de tendance. Je trouve que ça parle pas mal, ça correspond pas mal, en tout cas, ça se lit bien. Et voilà, donc vous pourriez vous découvrir simplement de nouvelles attitudes donc niveau professionnel. Et voilà, donc on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes. J'ai donc tiré la carte de... Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, hein? J'ai dit la carte de l'eau, mais c'était pas la carte de l'eau. Donc là, on est dans la carte de l'eau. Donc oui, c'est ça la carte de l'eau. Alors ici, on est dans la carte de l'eau et la carte des présents. Eh bien, ici, justement, vous pourriez alors soit avoir affaire à aider des amis ce mois-ci, soit avoir un certain soutien d'eux. En tout cas, on voit ici que la situation financière est plutôt stationnaire et il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent fluctuantes ou ralenties. Alors, on peut ici se laisser aller à des dépenses peut-être inconsidérées qui vont perturber un petit peu le bon équilibre de votre budget, donc juste faites attention. En tout cas, il n'y a aucune évolution notoire malgré les efforts ici déployés a priori pour redresser votre situation financière par exemple. On pourrait parler d'une mini crise financière, mais derrière, vous pourriez derrière avoir de la chance, pourriez recevoir en même temps de l'argent, alors comme je dis toujours, pas qui tombe du ciel, mais qui, voilà, qu'on ne s'attendait pas, euh, de l'argent dont on ne s'attendait pas. On peut recevoir également un présent en fait qui va contribuer à votre bien-être matériel. La situation financière s'embellira avec courant ce mois de mai grâce peut-être à un gain occasionnel ou exceptionnel. Et en cas de souci, donc en cas de souci au cas où, vous pourrez justement, comme je le disais, compter sur des aides extérieures, des opportunités ici en tout cas de faire fluctuer son argent. Et puis pour ceux qui qui sont en demande de prêt, qui attendent en fait une réponse, et bien justement vous allez certainement recevoir une réponse en ce mois de mai et une réponse favorable. Donc voilà, amis Sagittaires, pour le mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu, que j'aurai été assez claire avec mes bafouillages. Et je vous rappelle donc que vous pouvez consulter également votre signe ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Et je rappelle donc en fin de vidéo, pour les personnes qui désirent un tirage personnel, je vous laisse de nouveau le lien de mon site que vous retrouvez également dans mes commentaires sous chacune de toutes mes vidéos, et vous retrouvez ce même lien sur ma chaîne YouTube en haut sur la droite, là où il y a tous les petits liens, en forme de X. Sinon, vous pouvez me contacter directement à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.